Silence partout. Dieu de gloire, ancien des jours, toi qui es assis au-dessus du cercle de la terre, sois élevé ce matin. Sois magnifié parce que tu tiens le monde entier dans tes mains. L'univers est sous ton contrôle. Sois glorifié. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Sois béni pour ta parole. Ce matin, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos oreilles, nous voulons t'entendre parler. Viens et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Viens et édifie-nous au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as compris. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce jour. Nous allons considérer le message qui a pour thème « Vivre la gloire de Gilgal ». Vivre la gloire de Gilgal. Alléluia. Lisons nos textes dans Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, du verset 2 au verset 12. Vivre la gloire de Gilgal. Nous lisons Josué chapitre 5, du verset 2 au verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Ararat. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles et tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, et ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, quand les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. 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 Le message est intitulé « Vivre la gloire de Gilgal ». En effet, les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. Et ils avaient passé 40 ans de pèlerinage à travers le désert jusqu'à la traversée du Jourdain. Ils étaient déjà sur la terre de Canaan.
Mais il faut qu'il aille conquérir le territoire. Et là, Dieu a parlé à son serviteur Josué qui a été établi à la place de Moïse. Il lui a ordonné de se faire des couteaux de pierre afin de circoncire la nouvelle génération. Nous allons vous rappeler ici la circoncision. La circoncision a été donnée à Abraham comme signe ou marque de l'alliance de Dieu avec lui et ses descendants. Il lui a dit, dans Genèse chapitre 17 au verset 11, Genèse 17 verset 11, il lui a dit, quand nous prenons la première partie du verset, il dit, Dieu dit à Abraham, verset 11, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Donc la circoncision était le signe d'alliance entre Dieu et Abraham avec tous ses descendants. La circoncision était le signe que Abraham et ses descendants avaient accepté l'alliance de Dieu et qu'ils avaient accepté Dieu lui-même comme leur Seigneur. Ils devaient appartenir à Dieu. C'était le sceau de justice qu'ils avaient reçu par la foi, la marque de la justice, c'est-à-dire qu'ils étaient justifiés par la foi, puisque Abraham, le Père, Abraham, notre Père, a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice. Dans Genèse 15, verset 6, nous lisons, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Genèse 15, le verset 6. Abraham eut confiance en Dieu, en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Dans Romains chapitre 14, au verset 11, Romains 4, verset 11, il est dit, et il, c'est-à-dire Abraham, reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Amen. Donc l'acte que Abraham a posé en acceptant la circoncision comme signe d'alliance entre lui et Dieu est rappelé dans la nouvelle alliance pour nous dire que Abraham était le père des croyants. Abraham est un homme de foi. Et c'est grâce à sa foi qu'il a été justifié. Parce qu'il a eu à proposer des actes de foi. L'acte de foi, c'est quoi? C'est d'avoir confiance à Dieu, c'est de croire en Dieu. Que Dieu le fera et Dieu l'a accompli dans sa vie. Alléluia. Selon nos textes que nous avons lu, le texte de Jésus chapitre 5, du verset 2 au verset 11, au verset 9 plutôt, parce que j'ai ajouté 3 versets après, mais du verset 5, du verset 2 au verset 9, nous comprenons que les enfants d'Israël, après la traversée du Jourdain, devaient subir la circoncision. Et on nous a expliqué pourquoi Dieu a donné l'ordre de la circoncision. Parce que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient circoncis. Les descendants de Jacob, les enfants d'Israël savaient qu'ils devaient être circoncis dès le 8e jour. Tout enfant mâle, tout enfant garçon qui naissait dans la maison de Jacob, que ce soit des enfants de Jacob, que ce soit des enfants de ses esclaves, dès qu'il s'agit d'un garçon, ce garçon, le 8e jour, était circoncis parce que c'était les instructions que l'Éternel avait données à Abraham. Et ses fils l'ont observé. Isaac l'a reçu, il l'a transmis à Jacob. Jacob l'a transmis à ses 12 enfants. Ces 12 fils l'ont transmis à leurs descendants, et ceci de génération en génération jusqu'à nos jours. Alléluia. Amen. Donc ceux-là qui étaient sortis étaient circoncis. Malheureusement, ils n'ont pas survécu. Ils étaient tous morts dans le désert. Maintenant,
où une nouvelle génération a été suscitée. C'est-à-dire, ses parents, Dieu leur a fait grâce. Ils avaient procréé, ils avaient donné de naissance à des garçons qui les ont remplacés. Mais ces garçons, pendant la route, n'ont pas été circoncis. Puisqu'ils voyageaient, ils n'étaient pas dans le programme de Dieu. La circoncision présente des situations très délicates. Quand tu es circoncis, tu ne pourras pas marcher. Alors, la circoncision ne se faisait plus. Ils étaient devenus grands, ils étaient devenus guerriers. Maintenant qu'ils ont traversé le Jourdain et qu'ils sont déjà sur la terre promise, Dieu leur a dit, avant d'aller conquérir le pays, il faut que vous soyez circoncis. Et cette circoncision a son sens. Nous allons regarder un peu l'instrument qui a servi à faire la circoncision. Dieu a dit à Josué de faire quoi? Des couteaux de pierre. À l'époque, il existait déjà le fer. Ils avaient des instruments de fer, ils avaient des instruments de guerre qui étaient en fer. Mais Dieu n'a pas dit à Josué, fais-toi des couteaux de fer. Il a dit de faire des couteaux de pierre. Dieu se souciait de leur santé, de leur bien-être. C'est pourquoi il n'a pas demandé que Josué se fasse des couteaux de fer. Parce que vous savez que le fer est responsable de tétanos. Hein? Voilà. Dieu ne voudrait pas qu'après la circoncision, il développe d'autres infections, il développe le tétanos. Il ne pouvait pas se faire soigner, il pouvait mourir. Donc, il a commandé que ce soit avec des couteaux de pierre qui soient circoncis. C'est aussi le signe de l'alliance. Parce qu'ils étaient sacrés à Dieu, le fer ne devait pas être porté sur eux. Deux raisons. C'était un peuple sacré. C'est à cause de cela qu'ils devaient faire des couteaux de pierre pour les circoncis. Lorsque nous voyons bien notre test, il se dégage trois éléments qui vont attirer notre attention. D'abord, les raisons de la circoncision, les implications de cette circoncision et les résultats de cette circoncision en tant que nouvelle alliance. Alléluia. C'était une autre forme d'alliance que Dieu concluait avec les enfants d'Israël après la traversée du Jourdain. Quelles sont les raisons de la circoncision? La première raison, c'était pour faire rentrer ses enfants dans l'alliance d'Abraham, afin qu'ils deviennent ses descendants. Parce que tout descendant d'Abraham était reconnu par quoi? Par la circoncision. Alléluia. Donc, pour qu'il bénéficie de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, pour qu'il soit mentionné dans cette alliance, il faut qu'il soit circoncis. Autour d'eux, toutes les nations qu'ils ont traversées depuis l'Égypte jusqu'à arriver là, et ceux qu'ils auront affrontés après, étaient des incirconcis. On les appelait des incirconcis. Mais eux, ils avaient la loi et l'alliance de la circoncision. Donc c'était pour rentrer dans l'alliance d'Abraham, pour devenir de véritables descendants d'Abraham, afin qu'ils sachent que Abraham est leur père. Deuxième raison, c'est pour qu'ils apprennent l'obéissance d'Abraham en étant eux-mêmes obéissants à l'alliance d'Abraham, l'alliance que Dieu a faite avec lui. C'est pour qu'ils apprennent l'obéissance d'Abraham. Comme Abraham avait obéi à Dieu, qu'eux aussi soient obéissants, mot à mot, lettre par lettre, à Dieu et à l'alliance. Troisième raison, c'est pour qu'ils soient engagés à l'Éternel, c'est-à-dire consacrés à Dieu et à sa cause,
pour que leur foi soit ancrée en lui. Alléluia. La consécration leur permettra d'avoir une foi enracinée en Dieu. Pour qu'ils aient une confiance totale en l'éternel Dieu. Quatrième raison, c'est pour qu'ils soient préservés du découragement à la vie des habitants de Canaan. Parce que les habitants de Canaan étaient des gens très géants qui faisaient peur. Leur apparence était vraiment impressionnante. Lorsque les espions étaient revenus, ils essaient de les décrire un peu. Essayons de voir cette description avant de continuer. Lisons dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 28 et verset 29. Nombre 13, 28 et 29. Il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak étaient des gens très géants. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Tous ces peuples qu'ils ont cités étaient des peuples guerriers devant lesquels ils ont tremblé. Donc, il était circoncis pour qu'en les voyant, ils ne paniquent pas, ils ne soient pas découragés pour chercher à retourner en Égypte. Donc, cette circoncision les consacrait entièrement à Dieu. Si tu es consacré entièrement à quelqu'un, tu es prêt à aller partout avec cette personne ou à exécuter tout l'ordre que cette personne te donne. Que ce soit dans le feu ou dans l'eau, tu es prêt à aller parce que c'est ta consécration, c'est ton engagement. Donc la circoncision les consacrait ainsi à Dieu. En définitive, la circoncision est une marque de préparation spirituelle. Ils ont été préparés spirituellement pour une consécration totale à Dieu. Tout comme le Seigneur exige des croyants aujourd'hui une totale consécration. Est-ce que tu sais que Dieu exige de toi une consécration? Dieu demande que tu lui sois entièrement consacré. Luc, chapitre 9, le verset 62. Luc, chapitre 9, le verset 62. Il faut que tu apprennes la consécration. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu mets la main à la charrue, tu viens à Christ, tu t'engages pour Christ. Tu n'as plus à regarder en arrière. Tu ne dois plus te laisser attirer par le monde. Le monde ne doit plus te fasciner. Le monde ne doit plus t'influencer. S'il y a une influence qui doit s'exercer sur toi, c'est celle du Saint-Esprit. Verset 23 de Luc 9. Verset 23 de Luc 9 nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La consécration. Dieu demande de nous consacrer à lui. Renonce à toi-même. Toi-même, tu ne te regardes pas, tu ne te considères pas. Tu n'es rien aux yeux de Dieu. Tu n'es personne. Ta personnalité n'est rien du tout. Cela fait appel à quoi? À l'humilité. À l'humilité. Tu dois t'humilier. Pour que Dieu puisse t'élever. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et tu suis ainsi Christ en portant tous les jours ta croix. En acceptant les oppositions, les persécutions, les souffrances et toutes les bénédictions que tu trouveras. Luc chapitre 16, le verset 13. Luc 16, le verset 13. Il est écrit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il s'agit toujours de l'appel à la
consécration. Dieu l'exige de ses enfants. Vous ne pouvez pas servir Christ et le monde. Vous ne pouvez pas servir Christ et le péché. Vous ne pouvez pas servir Christ et la désobéissance. Christ seul. C'est ce que vous devez suivre. Vous ne pouvez pas courir derrière l'argent tout le temps, et courir derrière Christ. Non. Vous serez obligé de trahir l'un des maîtres et d'accepter l'autre. Et très souvent, lorsque les chrétiens essayent de pencher, de clocher un peu de deux côtés, vous allez voir que c'est Christ qui est le plus souvent trahi. Parce qu'ils vont faire ce qu'ils n'ont pas fait. Ils se jettent dans les compromis. Ils se jettent dans le péché. Ils renient Dieu. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, le verset 16. Deutéronome 10, le verset 16. Et vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Donc lorsqu'on est circoncis de cœur, eh bien on est soumis à Dieu, on est obéissant. Roidir le cou veut dire se montrer désobéissant, insoumis, insubordonné. Mais lorsque le cœur est circoncis, vous êtes consacré à Dieu, vous êtes adonné à Dieu, vous êtes abandonné entre les mains de Dieu et il se sert de vous pour faire tout ce qu'il voudra et vous le suivez chaque jour de votre vie. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Romains 2, 28 et 29. Nous lisons. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Gloire à Dieu. Sous la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision qui était faite dans la chair. Ce n'est plus cette circoncision qui importe. La circoncision d'aujourd'hui est spirituelle. Et ça se passe dans notre cœur. Tu ne vois personne avec un couteau de pierre circoncit ton cœur. Mais c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit même, qui l'accomplit lorsque tu l'invoques et que tu lui laisses ton cœur afin qu'il puisse le circoncire. Et lorsque ton cœur est circoncis, tu verras que en toi se trouvera l'humilité, l'obéissance, la docilité et le service à Dieu. Alléluia. Voilà ce que fait la circoncision de cœur. Lorsque tu es circoncis, tu ne vas plus roidir ton cou. Quelles sont les implications de cette alliance? Qu'est-ce que l'alliance est? C'est le deuxième point que je développe. Les implications de l'alliance. Revenons dans Josué, chapitre 5. Cette fois-ci, lisons les versets 2 et 3. Josué, chapitre 5, versets 2 et 3. En ce temps-là, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Ce n'est pas dit qu'ils étaient déjà circoncis, non, ce n'était pas eux. C'était leur père qui était mort, qui était circoncis. Mais eux, ils n'ont jamais connu la circoncision. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Genèse 17, versets 9 à 14. Genèse 17, versets 9 à 14. Il est écrit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez
et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Amen. Amen. Voilà l'ordre que Dieu a donné pour la circoncision. C'est ça que nous devons savoir. Et je l'ai déjà expliqué. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Pour bien comprendre, essayons de considérer Deutéronome chapitre 30, le verset 6. Deutéronome 30, le verset 6, où il est écrit: l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Amen. Donc vous comprenez que sans la circoncision de cœur, il n'y a pas possibilité d'aimer Dieu. Parce que dans le cœur, il y a un élément qui empêche d'aimer Dieu, qui empêche d'obéir à Dieu. C'est la circoncision qui vient enlever cela. Vous savez, que la circoncision qui est faite dans la chair vient enlever la partie honteuse de l'homme. Quand on est enfant, on peut courir même nu. Quand on est petit garçon, on n'en a pas honte. Mais à un âge, lorsque cette partie honteuse n'est pas enlevée, c'est la honte. Tu as même peur de jouer avec des amis des fois. Parce que la honte, tu crains qu'on va te dire que tu es un incirconcis. Donc la circoncision de cœur aussi vient enlever une partie honteuse de notre cœur. C'est-à-dire la partie où il y a la croûte qui te rend dur d'entendement, qui t'empêche d'obéir à Dieu, qui t'empêche d'aimer Dieu. Des gens sont à l'église des mois, des années, mais ils ont la tête dure. Ils ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Le problème, c'est avec leur cœur. Le cœur n'a pas été touché, le cœur n'a pas été circoncis. Si ce cœur a été touché, circoncis, vous allez voir, ils seront humbles, ils seront soumis, ils seront obéissants et leur cœur sera débordant d'amour pour Dieu et pour les frères. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur va l'opérer dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Cette alliance implique pour les enfants d'Israël et pour nous aujourd'hui, premièrement, que l'Éternel veut être le seul Dieu et le seul Seigneur de son peuple. Alléluia. Alléluia. La circoncision est un signe d'alliance, n'est-ce pas? Et cette alliance nous dit que l'Éternel Dieu veut être le seul et unique Dieu et le seul et unique Seigneur de son peuple. Es-tu du peuple de Dieu? Il est ton seul Dieu. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant sa face. C'est lui seul que tu dois adorer et servir. Et c'est à lui seul que tu dois obéir. Alléluia. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu ne peux pas être brebis dans la bergerie de Dieu si tu ne rentres pas dans cette alliance de circoncision. Autrement dit, tu seras dans la bergerie, mais tu seras un bouc. Et nous connaissons les boucs. Rebelles, arrogants, insoumis, insubordonnés, récalcitrants. Les boucs ont tous les qualificatifs négatifs. Vous le savez bien. Es-tu un bouc ou une brebis? Parce que la brebis est douce, soumise, docile, obéissante. C'est ce que je veux que nous soyons. Et la brebis est propre. La brebis n'a pas d'odeur. La brebis ne sent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tache sur le corps de la brebis. Elle est toujours propre. Mais le bouc, son odeur, quand il passe là, tout le monde attrape le nez. Toujours sale. Dieu te veut propre. Sanctifié pour lui. Il faut que tu passes par la circoncision. Il faut que tu rentres dans cette année de la circoncision. Deuxième élément. Le peuple de Dieu doit le servir. Maintenant que tu es du peuple de Dieu, tu dois servir Dieu en toute
fidélité et soumission. Tu dois le servir en toute obéissance et humilité. Alléluia. Voilà ce que Dieu exige de nous. C'est ce que Dieu veut de nous en nous appelant à rentrer dans cette alliance. Troisième élément, le peuple de Dieu doit avoir une vie qui prêche Dieu. Gloire à Dieu. L'alliance veut que son peuple ait une vie qui le prêche. Est-ce que ta vie prêche Dieu? Est-ce que ta vie prêche Jésus-Christ? Partout où tu es et en tout temps. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Il est écrit: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Ayez au milieu des païens, au milieu des inconvertis, une bonne conduite. C'est ta bonne conduite qui prêche Christ. Tu peux avoir une Bible volumineuse. Tu la soulèves, tu vas prêcher à tes voisins, tu vas prêcher à tes collègues. Mais ce n'est pas la Bible, la grosseur de ta Bible qui regarde. Ce n'est pas non plus les mots qui sortent de ta bouche qu'ils écoutent. Mais ils cherchent à voir quoi? Ta propre vie. C'est ta vie qui les convaincra. C'est ta vie qui leur dira que oui, ce qu'il dit est vrai parce que sa vie est conforme à ce qu'il dit. Alléluia. Dieu veut que son peuple, la vie de son peuple, puisse le prêcher. 1 Pierre 3, verset 16. 1 Pierre 3, verset 16. Et ayant une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alléluia. Oui, des gens qui vous accuseront à tort et à travers parce que vous êtes chrétien, parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas avec eux, vous ne participez pas à certaines pratiques avec eux. Que ceux-là soient confus le jour où le Seigneur les visitera, afin qu'ils sachent que oui, c'est vrai, nous l'accusions à tort. Le Seigneur nous accordera la grâce. Comment notre vie peut prêcher Christ? Je vais essayer de détailler un peu. Je vais énumérer certains éléments. D'abord, l'amour de Dieu, là, c'est fondamental. Et le second, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Deuxième élément, ne jamais dire du mal de personne, pas même en secret. Vous savez que Dieu déteste ça, et que Dieu punit parce que tu as mal parlé de quelqu'un. Si tu veux parler mal de quelqu'un, parle mal de lui en sa présence. La personne saura que tu as parlé mal de lui. Mais ne va pas parler mal de cette personne en secret. Psaume 101, verset 5. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. C'est le Père qui l'a dit. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Toi qui vas calomnier ton frère derrière lui, Dieu dit qu'il t'anéantira parce que Dieu n'aime pas ça. C'est pour cela que l'enseignement sur la restitution nous a dit que si tu as parlé mal de ton frère n'importe quoi, on va lui dire que mon frère, j'ai mal parlé de toi, je t'ai critiqué, je t'ai calomnié, pour que tu aies la conscience. Ne sois pas hypocrite. L'hypocrisie, ça détruit les relations. Et le diable a subtilement introduit l'hypocrisie dans l'église, ce qui fait que le vrai amour, l'amour agapé qui doit qualifier les chrétiens, n'existe plus. Pouvons-nous combattre l'hypocrisie?
et être fraîche et sincère, me dire que la vérité, le Seigneur serait très content de nous. L'autre élément, c'est de toujours être prêt à pardonner à ceux qui nous offensent. Être toujours prêt à pardonner à celui-là qui te fait du mal. Parce que le Seigneur, dans sa prière qu'il a enseigné aux disciples, il a dit, Père, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton frère, sois sûr que Dieu ne pardonnera pas tes péchés. Il ne pardonnera pas tes péchés. Tu dois être prêt à toujours pardonner. Quel que soit le tort qu'on te fait, tu dois être prêt à pardonner. Le manque de pardon conduit à des crimes. Le manque de pardon conduit au meurtre. Parce que si tu ne pardonnes pas, le cœur l'a gardé, le cœur brûle. Vous voyez ce qui s'est passé dans la maison de David? Lorsque l'un de ses fils a violé sa soeur, sa demi-sœur, son frère l'a gardé dans le cœur. Il ruminait ça chaque jour. Il cherchait à se venger. Et finalement, il a dit, ah, papa, aujourd'hui, hein, les tondeurs sont chez moi. Hein. J'organise la fête, il faut que mes frères viennent. Et il a donné des consignes à ses hommes de main. Lorsque son cœur serait bien égayé, allez, frappez-le. Et c'est ainsi qu'il a tué son frère. Parce qu'il a manqué de pardonner. Il avait ça dans son cœur. Il ne l'a jamais exprimé. Chrétien, ce n'est pas la vie que la Bible nous enseigne. Pardonne et aime. Pardonne et oublie. Ne garde pas ça dans ton cœur. Ne le rumine pas. Ça te ronge et ça va te pousser au crime. C'est pourquoi nous devons pardonner. Toujours pardonner. Pardonner, être toujours prêt à pardonner, vivre en paix avec tout le monde. Vivre en paix avec tout le monde. Regarde dans ta vie, regarde dans le rétroviseur de ta vie. Qui est derrière toi? Qu'est-ce que tu vois? Tu es en paix avec celui-là. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Il faut vivre en paix. L'autre élément, nous devons aider nos frères et aider toute autre personne. N'attends pas d'être sollicité avant d'aider quand tu peux aider. Gloire à Dieu. J'ai remarqué quelque chose dans la vie des chauffeurs qui font la route, les routiers là. Ils sont très solidaires. Quand tu vois ton confrère garé, tu t'arrêtes. Il y a un problème, je peux t'aider, c'est comme ça. Ils le font parce que ton tour aussi pourra arriver un jour. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Va et aide-le. J'ai lu un témoignage qui m'a vraiment touché. C'était une femme qui rendait le témoignage de sa femme et de son mari autant pour moi. Ils ont aménagé dans un nouveau quartier. Et son mari et leur fils, dès qu'ils se lèvent le matin, ils prennent de l'eau, ils prennent le savon, ils prennent la serviette et ils vont laver les voitures des autres. Ils vont jusqu'à balayer, curer les caniveaux. Les gens se demandent, qui sont ceux-là? Ils le faisaient sans rien demander. Et puis, cet homme, c'était un missionnaire, se fait seul, a convaincu les voisins et ils ont cru à sa foi qu'il professait. Alléluia. Et même des musulmans avaient de la considération pour ce monsieur. Et un jour, une nuit, j'allais dire, il a reçu la visite des voleurs. Et lorsque le quartier était sorti, ce voleur avait eu son compte. Quoi? Tu veux tuer notre père? Tu sais celui-là que tu es venu agresser? Il a bien eu son compte. Tout le monde était prêt à le défendre. Et un jour,
les habitants du quartier ont décidé de faire une fête. Donc, ils étaient passés de maison en maison, maison en maison, maison en maison, pour demander, bon, nous allons organiser une fête, tout le monde va cotiser. À leur surprise, personne n'était rentré chez eux pour leur dire, donnez votre contribution, il y aura une fête. Ils ont seulement appris, mais ils attendaient. Et le jour de la fête, ils étaient dans leur maison, ils ne pouvaient pas aller parce qu'ils n'avaient pas contribué. Puis on vient leur dire, bon, à telle heure, la fête commence. La personne leur a parlé, il a fait demi-tour. Bon. Comme on leur a dit, la fête commence à telle heure, ils étaient partis. Arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils voient? La fête était organisée pour eux. Ils avaient la place dans l'heure. Ils étaient dans les tombes. Alléluia. Mais avant ça, dans leur maison, les cadeaux passaient tous les jours. La nourriture, crue ou préparée. J'ai dit, oh, est-ce que je peux avoir ce cœur? Ça m'a vraiment touché. Non seulement ça m'a touché, mais ça m'a défié. C'est un défi. Ça, c'est un défi, mon frère. Tu vas passer de maison en maison, balayer la cour des gens, laver leur voiture, sans rien demander. Tu vas curer le caniveau, parce que le caniveau est bouché. Personne ne le fait, toi tu le fais. C'est pas que tu es payé, mais tu le fais de bon cœur. Voilà ce que Dieu demande de nous. Avec bonne conduite. Mais si nous faisons cela, notre vie prêchera mieux Christ que nous-mêmes nous le prêcherions. Alléluia. Amen. Le chrétien circoncis doit s'acquitter de ses dettes. La Bible dit ne devez rien de la personne. Il serait de vous aimer les uns les autres. Ne dites pas que la dette a duré, il a oublié, il n'a pas oublié. Si l'homme ça t'attend à la porte du ciel, ça t'attend à la porte du ciel. Tant que tu te rappelles toi-même, acquitte-toi de cette dette-là. Alléluia. Amen. Il faut aussi la soumission aux autorités. La soumission aux autorités. Voilà ce en quoi se résume l'amour que Dieu demande de nous et la vie qui doit prêcher Christ. Et le peuple fidèle jouira des bénédictions de son Dieu. Alléluia. Pour nous être fidèles, Dieu nous bénira au nom de Jésus-Christ. Rapidement, je vais terminer avec les bénédictions de la circoncision. Retournons dans Jésus. Les bénédictions de la circoncision, Jésus chapitre 5. Je lis le verset 9. Le verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Le lieu où l'Éternel a roulé de dessus son peuple, l'opprobre. L'opprobre, c'est une grande honte, une honte immense qui t'humilie, qui te rend petit devant les gens. Donc il y avait cette humiliation sur les enfants d'Israël. C'était l'incirconcision et la vie d'Égypte qui était en eux. Lorsqu'ils étaient circoncis, Dieu l'a levé de dessus eux. Dieu les a libérés. Ils sont devenus maintenant des peuples authentiques de Dieu. On ne pouvait plus les confondre aux Égyptiens. Ils étaient libérés de l'esclavage. Le joug de l'esclavage était brisé de dessus eux. Ils étaient complètement libérés. Alléluia. Voilà ce que la circoncision a fait dans leur vie. Et cette circoncision qui les a consacrés à Dieu, les a engagés à Dieu au point que aucun d'eux ne pourrait plus avoir le désir de retourner en Israël, en Égypte, autant pour moi. Malheureusement, c'est le contraire que font les chrétiens aujourd'hui. Seigneur, je m'engage à te servir, je te donne ma vie, je me consacre à toi. Mais 2 jours après, tu vas le retrouver loin de la Bible, loin de l'église, loin des frères, loin de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé séduire par le monde. C'est pour cela qu'il est très important que tu donnes ton cœur au Seigneur et qu'il fasse l'opération de circoncision dans ton cœur afin que tu sois tout entier à lui. Qu'il roule dessus toi l'opprobre d'Égypte. Cette double vie que tu menais et que tes voisins et même tes parents se moquaient de toi parce que tu te dis chrétien mais ne voient pas en toi la vie chrétienne, il faut que tu te consacres à Dieu, il faut que Dieu te circoncise pour que tes parents, tes voisins
Alléluia. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il y a trop de chrétiens de nom, il y a trop de chrétiens de nom. De chrétiens de bouche, il y en a suffisamment. C'est pas ça que Christ veut. Christ veut de vrais disciples qui professent son nom en esprit et en vérité. Alléluia. Le seul moyen de le faire ou de l'être, c'est de dire Seigneur, je te donne mon cœur, circoncis-le et qu'il soit tout entier en toi. Lorsque ton cœur a lui, eh bien, rien ne pourra te séparer. Lorsque le cœur est circoncis, ce cœur aime Dieu au-delà de toute autre chose. Lorsque ton cœur est circoncis, il n'y a plus d'opprobre. Le diable ne pourra plus t'accuser. Tu ne pourras plus avoir honte. Ta honte vient de ce que le diable te pousse toujours dans le péché. Tu te vois petit et tu te vois insignifiant. Tu te trouves vraiment médiocre, minable. Parce qu'il y a le péché en toi. Mais si tu peux permettre que le Seigneur roule ce péché de dessus de toi, tu seras élevé. Et depuis ce jour, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Voyons verset 10 au verset 12. Nous allons terminer bientôt. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et célébraient la Pâque le 14e jour du mois. Sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils ont fêté, n'est-ce pas? Mais la Pâque, vous savez avec quoi on célèbre? Ce n'est pas avec la manne. Hein? Et voyez ce qui s'est passé. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Alléluia. Après la Pâque, ils ont mangé la nourriture du pays. C'est eux qui avaient planté ça. Hein? Et ils sont venus, ils ont trouvé, ils ont mangé. De la même manière, mon frère, si ton cœur est circoncis que tu es soumis à Dieu, Dieu te donnera de moissonner là où tu n'as pas planté. Alléluia. Ils ont moissonné là où tu n'as pas planté. Ils en ont mangé. Et quand ils ont mangé, il s'est passé quoi? Ils mangeaient le blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du pain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Alléluia. La manne ne tombait plus. Cette nourriture qu'ils mangeaient matin, midi, soir, la même nourriture, matin, midi, soir, la même nourriture, matin, midi, soir. C'est comme le pain chocolat, matin, midi, soir, pain chocolat, matin, midi, soir, pain chocolat. Ça a cessé. Et ils ont pris goût maintenant à manger de la nourriture naturelle, diversifiée, variée. Ils peuvent préparer à leur goût. Ils peuvent manger à leur appétit. Alléluia. Amen. De la même manière, quand tu te soumets à Dieu, c'est de cette manière que Dieu te comble de bénédictions et de grâce. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Mais pourquoi jusqu'à présent tu résistes à Dieu? Pourquoi jusqu'à présent tu es récalcitrant, tu ne veux pas te soumettre, tu ne veux pas abandonner ton cœur? Regarde comment le diable te malmène. Regarde comment le diable te maltraite. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu ne te gênes pas. Tu te demandes, mais pourquoi jusqu'à quand? Il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Là où tu es, parle au Seigneur. Dis Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je te présente mon cœur. Je te demande de bien vouloir me circoncire. Circoncire mon cœur et engage-moi entièrement à toi et à ta cause. Parle au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Présente ton cœur au Seigneur. Invite le Seigneur à circoncire ton cœur aujourd'hui. La circoncision, ce n'est plus dans la chair, mais c'est dans ton cœur. Permets au Saint-Esprit de l'accomplir pour que tu sois libéré. Que cette opprobre soit roulée de dessus toi et que tu sois totalement libéré. Il n'y a plus aucune condamnation en ton cœur. Remets ta vie à Dieu, soumets-la à Dieu, consacre-toi à Dieu, engage-toi à servir Dieu, engage-toi à lui obéir, engage-toi à l'aimer de tout ton cœur. Consacre ta vie au Seigneur. Ne permets à rien de t'amener en arrière. Ne permets à rien de te détourner de cette voie. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi,
qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui vienne et qui le suit. Suis le Seigneur ce matin. Prends ta croix et suis-le. Dieu s'est arraché de ton cœur la désobéissance. Qu'il arrache la désobéissance ce matin. La récalcitrance. L'entêtement. L'insubordination. Qu'il arrache tout cela. Qu'il arrache la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Qu'il arrache tous ces souillures. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Qu'il enlève tout cela. Il faut que la partie honteuse de son cœur soit enlevée. Là où il y a la croûte, que cette croûte soit arrachée et que tu sois totalement libéré. Que tu sois totalement affranchi. Parle au Seigneur. Demande-lui de l'accomplir dans ta vie. Et qu'il exerce ton autorité dans sa vie et dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je crois que vous avez bien pris note de ce message. Arrivez à la maison, ouvrez votre note, passez du temps devant Dieu. Demandez qu'il fasse cette opération dans votre vie, afin que le trône soit roulé complètement de dessus vous. Prions le Seigneur. Levez-vous s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Dieu de puissant, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te magnifier pour ta parole. Grand Dieu plus haut des cieux, jamais tout ce peuple à toi. Parce que tu me l'as donné, afin que je le conduise à toi. Tout comme tu as donné les enfants d'Israël à Josué. Je prie, Seigneur Dieu, que toi-même, de ta main, tu saisis ton couteau de circoncision. Et que tu circoncises le cœur de chacun ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'ainsi, tu roules le propre de dessus chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Et que tes bénédictions commencent à couler dans leur vie. Que soit la gloire parce que tu l'as accompli. Alléluia, attention pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Bénissons le Seigneur.